Jacouille, donne-moi donc la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. Morte couille! Regardez le château! Il enfle comme un carton! Eh ben, mais mon Jacouille, que t'est-il arrivé? Mais non, je suis pas Jacouille, moi c'est Patrick. Quoi? Et ça, c'est pas le château de Montmirail. C'est pas Montmirail, ça? C'est le château, c'est le Castillo de Loire. Mais alors, ma promise n'est pas là-bas? On peut toujours aller voir. On n'a pas le choix, je crois. Il Allons-y. faudra aller le visiter. Bon, et ben aujourd'hui on va visiter le château de Loire, donc en Aragon, dans le nord de l'Espagne, avec Patrick, qui est venu me rejoindre au camping Bolasso où je suis actuellement, où j'étais, parce que d'ici à ce que tu vois cette vidéo, j'y serai plus. Et puis on va encore se faire, alors j'allais dire des belles ruines, mais il est même pas en ruine, il est en grande partie restauré, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est un très très beau château, un des plus beaux châteaux d'Espagne, à ce que j'ai C'est vu. même le château médiéval le mieux conservé d'Europe. Il paraît, on m'a dit ça. Viens voir, Qu'est-ce qui t'arrive? regarde. Clignotant arrière. J'ai dû freiner trop fort. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut te calmer sur les freins. Ouais. Pendant que nous nous dirigeons vers Loire, je tenais à remercier tout particulièrement les membres de la chaîne. C'est en grande partie grâce à eux que ces vidéos sont possibles. Je te mets ici les noms des super membres et supérieurs. Si tu veux les rejoindre et avoir toi aussi ton nom dans mes prochaines vidéos, regarde dans la description de celle-ci. Tu y trouveras un lien pour rejoindre la communauté de Roue une Tente. Le trajet vers le château de Loire depuis le camping Bolasso ou Ejea de los Caballeros où nous étions basés Patrick et moi se fait notamment via une petite route type route de basse montagne, jolie petite route en lacet, sympathique, agréable, mais disons juste que certains roulent plus pépère que d'autres et j'en sentais bien à certains moments que derrière moi Patrick avait une petite envie d'accélérer quand même, mais c'est bon, c'est compréhensible, je roule pépère, c'est vrai. Au bout d'un moment, tu finiras par arriver sur une première vue, tu vas traverser Loire et puis une belle vue sur Loire et sur le château. Dans la montée vers le château, tu tomberas sur le camping qui se trouve juste à côté, à 2-3 km en bas du château, et avec un restaurant où tu peux t'arrêter si tu veux. Nous y sommes arrêtés, Patrick et moi, pour prendre un café à l'aller, puis pour prendre un sandwich au retour. Il est ouvert à tout le monde, donc n'hésite pas à t'y arrêter si nécessaire. Et puis tout en haut, le parking et le château. La construction du château de Loire s'est effectuée en plusieurs époques. Tout d'abord, de 1020 à 1035, la construction de la forteresse militaire sur ordre du roi Sancho III El Mayor de Navarra. Elle est composée du pavillon royal, de la chapelle, de la tour de la reine, une ancienne tour défensive que tu verras tout à l'heure, de la cour des armes, des dépendances militaires et de service et du donjon. Puis en 1071, on construit le monastère. C'est une extension sur commande du roi Sancho Ramirez qui l'adapte aux besoins monastiques de l'ordre des chanoines, dont l'ouvrage clé est l'église de San Pedro. En 1287, enfin, on construit le rempart extérieur. Le château fait l'objet d'un classement en Espagne au titre de bien d'intérêt culturel depuis le 5 mars 1906. Il a été proposé en 2007 pour une inscription au patrimoine mondial et figure sur la liste indicative de l'UNESCO dans la catégorie patrimoine culturel. Allez, il y a Patrick qui est déjà parti par là, il ne m'attend pas. Lui qui est déjà venu, je suppose qu'il doit savoir où est l'accès, c'est pour ça qu'il part par là. Ah, ça alors un château, si je m'attendais. Que fait-il donc là ? C'est bizarre, j'ai comme un léger doute quand même. Je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir toute la signalétique, les panneaux et tout qui te disent où est le château. Ça m'étonnerait. Hein. C'est pas d'époque ça. Bienvenue dans le 21e siècle. Alors, non, je ne sais pas tout sur tout, c'est pour ça que j'ai pris des notes. Nous sommes face à un château du XIe siècle, construit
par Sancho III el Mayor. Alors je suis pas tout à fait sûr de la traduction, le meilleur, le plus grand, quelque chose comme ça, par lui d'abord, et ensuite continué par son petit-fils Sancho Ramirez, roi d'Aragon. Et dans ce château, il y a quelque chose de très spécial. Il y a une église, en fait les deux ont été construits en même temps, l'un avec l'autre. Et dans cette église, tu verras, il y a une coupole. Et c'est une coupole un peu magique en quelque sorte. Je t'expliquerai, elle a un truc de très spécial cette coupole, je t'expliquerai quand on sera à l'intérieur. Et oui, exceptionnellement, je vais pénétrer dans l'église parce que là, dans ce cas précis, il est bien indiqué que c'est un lieu touristique. Donc là, il n'y a pas de problème, on nous vend un billet. D'ailleurs, au passage, merci à Patrick d'avoir pris le billet pour nous deux. On nous vend un billet pour à la fois le château et l'église. Allez, en route. Alors oui, soit il est très très bien conservé, soit il a été restauré, parce que c'est vrai qu'il est beau. Hein. Alors je subodore qu'on va passer sous la porte, là qui est cachée par un buisson, mais qui est juste là, en fait je l'ai aperçu il y a un instant. Une grande porte entre deux toiles. Là. Bon, pour le moment on est toujours un petit peu à contre-jour, mais t'inquiète, ça va s'arranger. Ouais, alors là, moi j'ai pas de drone. Est-ce que le mec là-bas, ce mec là, est-ce que lui il pourrait me prendre des vues? Parce que, question point de vue de drone, il est bien placé. Hein. Apparemment, il doit y avoir un point d'envol de là-haut. Bah, on est tout en haut d'une hauteur, c'est normal, le château c'est souvent placé sur les hauteurs. Et donc là, on est juste à l'entrée. On est sur le point de passer la porte. Voilà, c'est quand même. Et notre ami dit un instant qui va passer juste au-dessus. Alors là, il est carrément, il est à 3-4 mètres au-dessus de nous là. Encore une chariote du diable, mais une autre. Regardez, il est vraiment pas loin. Hein. Imposant, hein. Aussi. Alors, je ne garantis pas qu'on y voit grand chose avec la caméra, mais on essaye. On va lui prendre dans le frontal, c'est pas dessus. C'est de rentrer pour voir. La lumière du téléphone ne sert strictement à rien. J'ai pas eu le temps. Bon, c'est juste une sapine. Parce que c'est des meurtrières, on va rien voir. À part le ciel, on voit rien du tout. Bon, on va continuer. Je vais voir par curiosité, attends. Est-ce qu'il arrive encore à voir quelque chose? Ah bah oui, il est bon. Alors, c'était la crypte de Santa Quiteria. D'accord.
ça recommence. Comme l'autre jour à sauce. À droite ou à gauche? Eh ben on va faire au pif, on en prendra un, et puis après on ira voir l'autre. Allez, à droite, au pifomètre. T'es un petit malin, toi. En fait, bah, il sait lire. Les gros chiffres, en tout cas, il sait lire. Il faut prendre dans l'ordre, donc 8 d'abord, 9 après. Donc effectivement, le premier à prendre, c'est par là. Alors attends, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Je me demande, je vais vérifier dans la documentation, je me demande si la coupole dont je parlais, si ça serait pas ça. Je suis pas sûr, je vais vérifier dans la documentation pour confirmer. Il y a une belle vue, c'est ça? Il avait raison, Obélix. Il y a une belle vue de là-haut. Alors, l'église dont je parlais tout à l'heure, a priori, sauf erreur de ma part, c'est celle-ci. Nous sommes dans l'église de San Pedro, qui est construite dans le château. Et la coupole dont je parlais il y a un instant, c'est celle-là. Et quand je disais qu'il y avait quelque chose de magique en fait, quelque chose de religieux, d'après ce que j'ai compris, lorsque cette coupole représente Dieu, représente la divinité, et lorsque les souverains sont passés dessous, un peu comme moi là tout de suite, ils recevaient en quelque sorte la justification divine concernant son statut de souverain, alors dans ce cas précis de souverain d'Aragon. Est-ce que ça fait de moi un roi, ça? Je sais pas trop. Alors, détail original, j'avais pas fait gaffe en entrant dans cette salle, je suis toujours dans l'église San Pedro là. Regarde derrière moi. Tu vois le rocher? Je pense qu'ils ont, en fait, quand ils ont construit ici, ils ont carrément exploité la montagne, plutôt que de casser le rocher et de construire un mur. Bah, ils ont adapté leur mur au rocher. Ça, c'est pas mal ça. Il y a des bouts de roche par endroit et le mur qui vient se mettre autour. Et sur ce mur-là, il y a à plusieurs endroits, tu vois là encore pareil. Bon, alors c'est le chef qui a dit c'est pas par là, c'est par là, bah c'est que c'est par là alors. C'est toi le chef. Ah bah ça sort aussi en fait, ça sort des deux côtés. Gauche ou droite, c'est toi le patron. Tu sais pas? Ah bah voilà, c'est plus. C'est malin ça. Joli. De très beaux volumes, ouais. De belles possibilités, mais un peu de travaux. La toiture a besoin d'être un peu retouchée. Ça mérite une photo ou deux là. Moi je passe par là moi. Non parce que les flaques, j'ai failli faire tomber la moto l'autre jour. Hein. Je plaisante. Ah bah on va repasser par là tout à l'heure parce qu'apparemment numéro 11 c'est par là, d'accord. Ok. Ça va pas plus loin là-bas, c'est ça? Bon bah qui c'est qui avait raison?
Ne pas passer danger. Alors on va juste passer la caméra. Danger probablement parce que ça n'a pas été consolidé, il doit y avoir des pierres qui tombent. En dehors de la corde, qu'on voit quasiment pas à la caméra, de toute façon, il y a ça. Ce qui est bien, c'est qu'on risque pas de se cogner la tête. Tiens, là où on a pas pris à gauche tout à l'heure, je pense que c'est ça. C'est haut de plafond, ça va. Encore une jolie salle, alors la numéro 12. Non mais alors, il m'a encore eu en fait, Patrick là. Attends, je suis pas en train de faire des photos, je peux les remettre à l'endroit. On entre, il me fait, c'est la salle d'armes. Je commence à prendre la documentation pour regarder, effectivement. Il a raison, moi je lui dis, mais il n'y a pas de doute, hein, c'est vrai, tu étais déjà venu ici 2 fois. Puis là, il me dit non, j'ai lu le panneau. Alors tout à l'heure, on va être là en dessous, je pense. Ok. Yep. Ouh, il y a encore plus de vues. Et c'est pour fini qui dit. Voilà qui joue au funambule maintenant. Et là, il semblerait que nous ayons l'alimentation en eau du château, récupération d'eau de pluie ou puits, je sais pas. Bon, par contre, avant la tranche de truc, moi je la boirai pas. Mais il est logique qu'ils aient eu une alimentation en eau. Comment ça, le barbecue? Qu'est-ce qui me parle de barbecue, celui-là? Ah bah, la cuisine, d'accord. Ah bah, il devait y avoir un four à pain ou similaire, un four, quoi. Et une belle flambée. La tour de la reine. Et c'est pas la reine, ça. Remboursé. Bon, plutôt. ¿Por qué? Por lo del mensaje este que acaban de mandar de mierda. ¿Qué dices? ¿Que estoy en 13? ¡Hostia! 27, 28.
ça nous emmène dans cette grosse tour. Il semblerait. Ah, apparemment, il va y avoir un étage en plus. Ah, c'est le rooftop, mais il a été condamné. En même temps, si les touristes commencent à s'amuser à monter à ça, il va y avoir des accidents. Hein. Bon, on a monté, on redescend. Ah bon, ben... Je te rassure, c'est pas tout à fait la fin de la vidéo encore. Non, parce que moi aussi, je sais lire les panneaux. C'est juste le dernier point qui était sur la carte. Comment ça, raide? Ouais, il est un peu raide, t'as pas tort. Ah oui? Oui, il est bien raide, t'as raison. Alors, toi, t'es plus facile. Ah, mais ça ressemble ici, il faut remonter. Alors ça, c'est les latrines. Dans le petit coin. Ouais, il n'y a pas de sortie, il faudra monter. Parce que là, c'est... Enfin, je vais pas sortir par là, moi. Et voir. Bon, il n'y a pas le papier. Par contre, ils ont même prévu le lavabo, regarde. Alors, descends-le un peu. Il y a le lavabo. Bon, en conclusion, il faut remonter, c'est ça? Bon, alors du coup, retour par où on est venu. Là, on a remonté l'escalier. Et puis le panneau qui est derrière moi, là. Fin de la visite. Ils auraient tout aussi bien pu marquer cul-de-sac parce que... il n'y a pas de sortie en bas. Bon bah nous revoilà au niveau du parking. C'est quoi cette visite? Ça m'a rappelé un truc. Si j'arrive à organiser quelque chose en Normandie cet été et que tu peux venir, à mon avis, toi Patrick ça te plaira et toi aussi ça te plaira. C'est la visite du château de Falaise. Quand tu rentres pour la visite payante, en fait ils te remettent une tablette. Et dans chaque salle, tu as un symbole à scanner, un peu façon QR code. Et tu le scannes avec la tablette et la tablette t'affiche la reconstitution 3D d'époque et avec une détection de mouvement. Je sais pas comment ils font ça techniquement, j'en sais rien, mais tu te déplaces avec la tablette, la vue dans la tablette se déplace avec toi, c'est absolument génial. C'est une visite que j'ai faite il y a 2 ans, je te mets la vidéo juste là. À mon avis, si tu as apprécié la visite de ce château, celle du château de Falaise, tu vas adorer. Et si tu as l'occasion de passer dans le coin, le château de Falaise c'est à faire. Mais celui-là, il est à faire aussi, hein, on est d'accord. C'est génial, j'imagine que ça devrait être fait dans tous les châteaux en fait. Le truc du château de Falaise? Ouais. Ouais. Alors je te mets la vidéo là. Allez hop.